Coucou, c'est Créador, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous proposer 2 astuces qui vous aideront pour la réalisation et la décoration de vos projets. Je vous propose de réaliser des onglets si vous avez le matériel adéquat, mais aussi si vous n'avez aucun matériel. Je vais également vous montrer comment réaliser facilement les encoches de vos pochettes, encore une fois, si vous avez le matériel adéquat et si vous ne l'avez pas. La première astuce que je vous propose est une astuce que je vous ai souvent répétée dans mes dernières vidéos. La première idée que je vous propose, c'est de réaliser facilement les encoches de vos pochettes. Alors pour ça, vous avez forcément besoin de vos pochettes. Ici, j'en ai préparé 2. Donc vous voyez ici, je peux venir glisser une carte. Et pour pouvoir la récupérer facilement, j'ai envie de venir faire une encoche. Alors le plus simple, eh bien j'ai ma perforatrice. Qu'est-ce que je vais faire? J'ai ici 7 cm. J'ai mis un point à 3 cm et demi pour avoir mon encoche bien centrée. Je prends ma perforatrice et je viens tout simplement percer mon encoche. Alors je sais que tout le monde n'est pas équipé, tout le monde n'a pas de perforatrice. Donc quand on n'a pas de perforatrice, eh bien c'est tout simple. Pareil, j'ai 7 cm, je fais un point au centre, eh bien vous allez tout simplement utiliser un bouchon. Si vous voulez une grande encoche, vous allez prendre un grand bouchon, et si vous voulez une petite encoche, ben vous prenez un petit bouchon. Ici, j'ai récupéré le bouchon d'une bouteille de déodorant. Vous voyez les déos en spray. Donc j'ai fait mon point au centre, je vais venir donc poser mon bouchon. Donc vous voyez ici sur le bouchon, il y a un point au centre. J'essaye de l'aligner au point que j'ai tracé au milieu de mon papier pour dire quand même que mon encoche soit correctement centrée. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Alors, je vais poser mon bouchon à moitié sur mon papier et je vais tout simplement prendre mon crayon et venir faire le tour de mon bouchon. Alors vous pouvez voir ici, bien souvent les bouchons au centre, ils ont une petite marque. Comme ça, quand vous rapprochez votre bouchon sur votre sur votre papier, eh bien vous essayez que le centre de votre bouchon ici s'arrête au début ici. Donc comme ça, vous allez avoir votre encoche centrée. Ensuite, eh bien tout simplement, vous allez prendre votre paire de ciseaux et venir découper votre encoche. Et voilà, votre encoche faite maison n'a rien à envier à votre encoche avec perforatrice. La deuxième astuce que je vous propose, c'est de réaliser facilement vos onglets. Un onglet comme celui-ci qui viendra décorer vos créations. Pour ça, vous allez avoir besoin d'un morceau de papier comme celui-ci. Alors, celui-ci fait 3 cm de haut sur 5 cm de long. Vous allez tout simplement le plier en deux. Si vous avez une perforatrice, vous allez entrer votre papier. Donc, vous voyez, il est plié et la pliure est juste ici. La pliure en bas, vous allez mettre votre papier dans votre perforatrice. Vous voyez ici, il y a un petit repère. Vous allez mettre votre papier jusqu'au repère pour qu'il soit bien centré. Ensuite, une fois que votre papier est bien placé, vous avez tout simplement percé. Vous allez faire exactement la même chose de l'autre côté. Donc vous allez bien entrer votre papier, le côté plié vers le bas, dans votre perforatrice. Et là pareil, vous regardez que votre papier est bien centré et ensuite vous allez percer. Et vous allez obtenir votre onglet. Maintenant, vous n'avez pas de perforatrice. Vous prenez votre papier, celui-ci est un petit peu plus grand. Il fait 4 cm de haut sur 6 cm de long. Là, pareil, vous allez le plier en deux. Une fois qu'il est plié en deux, vous allez le déplier et le poser à plat sur votre plan de travail. Vous allez prendre un trombone. Vous prenez un grand trombone ou un petit trombone. Tout dépend donc de l'encolure que vous voulez. Moi ici, je vais prendre un grand. Et je vais venir le placer à 1 cm sur mon papier. Donc vous pouvez voir ici sur mon tapis de mesure, un carré c'est 1 cm. Donc je viens placer mon trombone jusqu'à 1 cm sur mon papier. Alors j'essaye bien sûr de le centrer au maximum. Vous pouvez faire un point de mesure si vous le souhaitez. Vous allez tenir
votre trombone et vous allez tout simplement venir faire le tour avec votre crayon. Ensuite, vous n'avez plus qu'à replier votre papier en deux et venir découper sur votre marque au crayon. Vous pouvez très bien découper comme ceci, donc avec votre papier déplié, mais pour être sûr de couper la même mesure des deux côtés, je vous conseille de plier votre papier en deux pour la découpe. Donc, je prends ma paire de ciseaux et je viens découper l'encoche que je viens de faire. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc, je viens replacer mon papier sur mon plan de travail. Je reprends mon trombone. Je le replace donc à 1 cm sur mon papier. Je le tiens. Alors, je vois que il est ici. Je fais le tour de mon trombone et encore une fois là, je viens plier mon papier. Alors ici, je vais dire, je vous le fais un petit peu à l'arrache. Vous pouvez très bien au crayon venir faire des points de mesure pour être sûr que vos encoches soient identiques. Ce que vous pouvez faire également, c'est faire la première encoche. Vous allez ensuite plier votre papier sans marquer le pli, le prendre comme ceci et venir découper. Clac, 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 pour avoir les deux encoches du même côté. Ça, ce sont des onglets donc qui sont rectangulaires, mais vous pouvez très bien le faire avec des cercles. Soit vous avez une perforatrice ronde et vous venez percer donc vos cercles, soit vous avez un compas, vous faites vos cercles. Vous pouvez également utiliser un bouchon de bouteille, de déodorant que vous placez sur votre papier. Vous faites le tour avec un crayon et vous venez découper votre cercle. Et comme ça, vous pouvez créer des onglets rectangulaires ou des onglets ronds. J'espère que ces deux petites astuces pourront vous aider dans vos projets créatifs. Ce sont certainement des astuces que je vous ai déjà parlé dans certaines de mes vidéos, mais je trouvais sympa de réunir toutes ces astuces dans une même vidéo au même endroit. Alors n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire et en attendant la prochaine vidéo, laissez-moi le petit pouce pour m'encourager, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et surtout, prenez bien soin de vous. Bisous!